bonjour, et mes chers amis allemands, bonjour également. Ce matin, j'ai opté pour faire, je dirais, un petit discours à mes compatriotes, je dirais, congolais, du pays, de l'extérieur, d'où la situation de la mère patrie. Alors, je voulu m'adresser réellement à la jeunesse congolaise ce matin. Mes chers amis, nous devons faire un choix qui sera pour nous préjudice. Nous devons faire un choix qui sera pour nous important. Nous devons vraiment savoir, est-ce que nous devons tous accepter l'inacceptable, comme a dit notre grand frère Jean-Pierre Bemba, faire le choix de l'accompagnement qu'ils ont fait nos grands frères politiciens pour obtenir des miettes tout simplement, sachant que le Congo nous appartient. C'est la raison pour laquelle ce matin j'aurais voulu vous relater un peu la situation de leur patrie. Le Congo, au XXIe siècle, devient la risée de l'histoire. Le Congo, c'est un pays aujourd'hui où tout le monde a les yeux rivés sur le Congo. C'est le Congo donc tout sort, tous ces minéraux qui fait le bonheur des autres. Mais ce pays-là est encore aujourd'hui à l'âge de pierre. Allez comprendre encore, nous avons des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont fait un choix de servir, entre parenthèses, mais l'occupant. En servant l'occupant, inconsciemment ou consciemment, ils ont instauré l'accompagnement et également la cohabitation avec l'occupant. Et si nous aussi, la jeunesse, on s'est dit, c'est vrai, il n'y a pas d'autre choix, nous devons juste faire l'accompagnement. Les systèmes donc qui a vu le jour chez nous, je crains que ça va perpétrer de génération en génération. C'est la raison pour laquelle la nouvelle génération doit s'assumer. Nous devons faire un choix, je dirais, des dignités, un choix des hommes libres. Est-ce que je suis dans mon propre maison? Je dois accepter que le voisin vienne me dire quand manger, quand se lever, quand il faut se coucher. Est-ce qu'on doit accepter de se faire embaucher par l'ennemi pour faire semblant que nous dirigeons notre pays, alors c'est lui qui décide tout sur notre pays? La raison pour laquelle je me dis, mes chers amis, nous, le mouvement de la jeunesse congolaise, en sigle MJC, là on s'appelle pathétique à la jeunesse congolaise de tous bords, de gauche, de droite, du centre. Nous voulons seulement qu'une nouvelle classe politique puisse avoir le jour. Je pense que le changement est possible. Si dans la Bible, David a vaincu Goliath, mes chers amis, nous pouvons aussi y arriver. Ne regardez pas notre taille, notre capacité. Réfléchis à la folie. C'est la raison pour laquelle je me dis, mes chers amis, nous avons des hommes qui se sont dit être nos gouvernants, qui veulent nous gouverner. Mais en faisant quoi? Nous avons des gens qu'on appelle des présidents, des ministres, des sénateurs, des députés. Et puis, nous avons des officiers dans l'armée, des officiers dans la police. Mais chacun, là où il est dans son profond, il sait bien qu'il travaille, mais les décisions qu'il doit avoir pour ces pays-là, ce n'est pas lui qui décide. Chaque politicien, il doit se regarder ce matin face à la glace. Est-ce que réellement, c'est lui qui dirige le Congo? Est-ce que réellement les décisions qui prend, ça vient de lui? C'est la raison pour laquelle je me dis, la nouvelle génération que nous sommes, nous devons faire un choix de dignité, mettre de côté des miettes. Puisque nos grands frères politiciens, ils ont fait un choix, puisqu'ils sont embauchés. Ils sont embauchés pour faire semblant de travailler pour le Congo. Vous et moi, nous sommes au courant, depuis l'entrée de l'AFDEL, le Congo, Zaïre qui est aujourd'hui bazardé, n'est plus entre les mains des Congolais. Mouzé a ramené dans ces terres, mes chers amis, les armées de plusieurs pays. Et dans chaque armée, il y a eu des hommes venus d'autres cieux. Dans nos armées, il y a des brassages. Quand on parle de brassage, de groupes armés qui se mettent à la désolation, c'est eux là pour les calmer. Ils sont tous intégrés dans l'armée congolaise. Un pays, mes chers amis, n'est pas un pays s'il n'a pas une armée forte. Un pays n'est pas un pays s'il n'a pas la police forte. Mais maintenant, allez comprendre. Combien de brassages qui a eu lieu depuis la mort de Mouzé? Kabila a fait combien de brassages? Et là, maintenant, j'attends parler avec Tshisekedi, que j'appelle Kilombo. Ils sont, entre parenthèses, en guerre avec son parrain, puisqu'il veut également aussi que les 1-23 qui sèment actuellement la désolation dans l'est du pays puissent intégrer l'armée congolaise.
À chaque fois quand on aura un groupe armé qui vont s'élever pour s'aimer la zizanie, et pour les calmer, il faut qu'on appelle nos responsables politiques à la négociation. On prend tous ces groupes armés qui ne sont pas congolais, qui n'ont pas l'idéologie congolaise pour les faire intégrer à l'armée congolaise. Vous pensez qu'avec des hommes comme ça dans nos rangs, qu'ils ont tué de l'autre côté, qu'ils ont violé nos mères, qu'ils ont pillé nos pays, vous pensez que notre armée pourra demain faire face à quoi que ce soit? Non. À chaque fois que nos autorités acceptent le brassage, donc inconsciemment, on affaiblit l'armée congolaise. Donc la raison pour laquelle nous qui sommes aujourd'hui des hommes justes et droits, avec la clairvoyance donc je me mets devant vous, j'appelle à la jeunesse congolaise de faire un choix. C'est vrai, oui. On veut tous travailler, oui. On veut tous gagner de l'argent, oui. Mais à quel prix? Est-ce que vous voyez d'accord vendre votre enfant juste pour avoir des billets de banque, des papiers? Vous voyez d'accord vendre votre mère juste pour avoir des papiers, des billets de banque? Vous voyez d'accord vendre, hypothéquer l'avenir de tout un peuple pour avoir juste des papiers? Voilà aujourd'hui notre classe politique, nos grands frères, ils ont fait ce choix d'hypothéquer notre avenir juste pour avoir des billets de banque, des papiers, puisqu'ils viennent manger 5 fois par jour. Ils veulent avoir 10-50 maisons. Mais dans ces maisons, chaque nuit, le monsieur qui a 50 maisons, il dort dans un seul lit. Pendant cela, ils ont privé tout un peuple de l'évolution. Mes chers amis, allez comprendre au XXIe siècle, le pays donc, toute la matière première sort et reste à l'âge de pierre. Et des pays qui viennent chez nous prendre ces matières premières, les pays voisins, et ils se construisent. Ils se construisent, mais ça ne s'arrête pas là. Le président de ce pays-là, qui vient chez nous pour endayer, qui vient chez nous pour piller nos matières premières, en même temps, ces présidents-là améliorent la vie de leurs concitoyens. Autrement dit, ils sont genoux. Ils créent la zizanie chez nous. Ils créent des zones de non-droit. Puisque le Congo, c'est un pays de non-droit où la loi est plus forte, règne à maître. Et pendant ce temps-là, ces groupes armés, quand ils sont dans nos terres, ils exploitent nos minéraux au compte de leur pays qu'ils ont envoyés. Pendant ce temps-là, nous avons eu des pays qui se sont fait construire avec le nôtre, où la vie de leurs concitoyens ou populations s'est améliorée. Maintenant, le pays d'où le matière première est. Comment on ne peut même pas donner à nos enfants à l'eau potable? Puisque vous imaginez, quand un groupe armé arrive dans un territoire, il prend le territoire, il chasse la population, il commence à exploiter. Il ne paye pas, je dirais, au gouvernement congolais. Et tous ces minéraux-là qu'ils vont exploiter, ça va aller au compte de leur pays. On a un pays aujourd'hui qui se dit premier producteur de coltan. Je cite le Rwanda. Dans les terres de sous-sol de ce pays-là, ils n'ont même pas un petit caillou. On a un pays qui est premier producteur de tous les minéraux qui sont au Congo. Avec quelle stratégie? Maintenant, le même pays qui est champion premier dans tous ces matières premières qui ne sont pas chez eux, c'est lui notre parent. C'est lui presque qui décide sur le sort du Congo. La raison pour laquelle ce matin, mes chers amis, le MJC donc, que je représente en tant que président fondateur, je lance cet appel pathétique à la jeunesse congolaise pour créer, gérer une plateforme politique et électorale. Nous avons aujourd'hui des jeunes gens qui ont des talents. Nous voulons des jeunes talentueux, qui ont l'amour de la patrie, qui savent que l'humanité doit rester sacrée, qui savent que la valeur doit être, je dirais, propulsée, qui savent que l'amour des prochains doit passer à l'avant. C'est ces jeunes-là que moi je lance l'appel pathétique à nous rejoindre. Nous voulons former un méga plateforme pour que tous les jeunes gens qui ont la vocation de servir, j'appelle bien des bâtisseurs, des jeunes gens talentueux. Nous ne voulons pas des gens qui ont faim, qui veulent manger 10 fois par jour. Nous ne voulons pas des gens qui veulent s'enrichir. Nous ne voulons pas ces gens-là. Nous voulons des gens, quand on te dit servir, c'est servir, pas c'est servir en premier. Nous voulons des gens qui ont l'esprit de la fraternité, des gens qui ont l'esprit de l'humanité sacrée, des gens qui ont l'esprit de protéger la femme et l'enfant. Ces hommes-là, ces femmes-là, que nous, on veut, parce qu'actuellement, au Congo, mes chers amis, nous n'avons pas ces hommes-là. Nous avons des hommes politiques aujourd'hui, mes chers amis, où ils ont vu leurs membres des partis politiques se faire brûler vifs pendant leur manifestation, et même ils ont organisé. La mort de leurs membres des partis politiques est partie mécanique, sans revendication.
Il n'y a pas d'injustice. Un homme a dit, je ne veux pas fouiller dans le passé. Monsieur, on a brûlé les gens vifs dans votre siège social. Les gens sont morts. Il n'y a pas d'injustice. Les familles ont perdu les leurs, sans contrepartie. Le monsieur a dit, moi je ne fouillerai pas dans le passé. Les gens sont morts chez vous. On a eu d'autres monsieur où? Dans les sièges sociaux. Ça a été attaqué par des lances roquettes, où les enfants des gens sont morts. Lui, il a dit non, moi, quand on mange, on ne parle pas. Allez comprendre. Monsieur où le siège de son parti politique a été canardé par les lances roquettes, l'armée des guerres, où il y a des morts. Lui, il a dit non, quand on mange, on ne parle pas. Monsieur Dami, la liste est longue. On a eu un autre monsieur qui a gagné les élections. Lui a dit, j'ai accepté l'inacceptable, puisque a préféré ses billets des banques. Mes chers amis, si nous confions notre vie à ces soi-disant des grands politiciens, à ces soi-disant groupes de personnes, puisqu'ils se disent qu'ils ont le monopole, ils ont la population, ils ont l'argent, mes chers amis, ces gens-là, ils ont pris le Congo en otage, et j'assume mes mots. Ces gens-là, ils ont pris le Congo pour leur gérer choses, pour pouvoir se faire des pressions entre eux. De temps à autre, l'autre va sortir, je vais sortir les gens dans la rue, la population, vous allez voir, je vais faire le plein. Quand il sortira, la population fera ses pleins. En ce moment-là, il va faire jouer un peu, je dirais, les enchères. Il est sorti beaucoup de gens, j'ai fait la pression à l'autre, du coup, en contrepartie, ils vont négocier. Alors, mes chers amis, nous autres aussi, nous avons le choix. On peut se prétendre aussi, si on veut aller dans un chemin plus court, pourquoi pas aller, je dirais clairement, rentrer dans les rangs et puis faire semblant de travailler pour le pays, mais on sait bien qu'au fond de notre âme et conscience, on travaille juste pour se faire un peu d'argent, parce que le Congo en question n'est pas entre nos mains. Les décisions du Congo, ce n'est pas nous qui en prenons. Et moi, j'appelle les nouvelles générations qui veulent que ces choses soient arrêtées, qui se manifestent, mes chers amis. Vous savez, on dit, l'idée à ses débuts passe par 3 phases. Chaque idée passe par ça, 3 phases. L'idée, on pourra dire c'est ridicule, dangereux, on a finalement dit évident. C'est la folie, vous me voyez devant vous s'élever depuis Paris, lancer cet appel pathétique en disant que je pense que la jeunesse congolaise, ils peuvent devenir, je dirais, un apport important pour ce pays. Je pense que la jeunesse congolaise, ils peuvent se ressaisir pour dire non à la corruption. Je pense que la jeunesse congolaise, ils peuvent s'élever pour couper l'aile sous le pied de l'occupant chez nous. Je pense à cela. Puisqu'aujourd'hui, depuis le Congo et Congo, nos grands frères politiciens, à qui on a octroyé notre confiance, notre vie, mes chers amis, ils nous ont déçus de A jusqu'à Z. Nous sommes sortis dans les marches, les enfants d'aujourd'hui étaient arrêtés, gazés, tués. Mais pour quel résultat? Je viens de vous dire, il y a eu des sièges sociaux des partis politiques qui étaient attaqués par des lance-roquettes. Le monsieur, le patron de ces sièges qui a dit non, quand on mange, on ne parle pas. On a des sièges sociaux des gens qui étaient attaqués, où des gens sont brûlés vifs. Les familles ont perdu les leurs. Le monsieur a dit, je ne fouillerai pas dans le passé. Nos mamans qui ont été violées, laisse, jusqu'à présent, on n'en parle pas. Vous voulez qu'on se dise, monsieur, il n'y a pas de justice sans réparation. L'injustice, nous, on n'en veut pas. Nous devons faire un choix de dignité. Dignité, ce n'est pas l'argent, il faut faire un choix. Avoir l'argent ne vous donne pas les droits d'écraser sur le petit ou sur le pauvre. Nous voulons cette fraternité où les riches et les pauvres, chacun pose ses métaux à l'entrée de notre porte. Nous voulons des hommes libres qui veulent réellement que l'humanité soit sacrée et reste sacrée. Et non les gens qui n'ont pour spolier. Les terres du Congo sont spoliées, exploitées, pillées au vu de tous. Le Congo devient une zone tampon où quiconque qui a faim peut juste aller se servir. Et pendant ce temps, les Congolais, le pays où toutes ces matières premières sortent, la population congolaise n'a même pas de l'eau potable. Chers amis, vous voulez que je puisse me taire? Vous voulez que je puisse faire semblant? Vous ne pensez pas que j'ai aussi les qualités ou les capacités d'aller rentrer dans le rang et faire semblant de travailler pour le pays? Et pendant ce temps-là, je les remplis mes poches. Et puis, quand on tue à gauche, je regarde à droite. Quand l'armée congolaise dit on a arrêté les assaillants qui en est chez nous, le gouvernement dit non, 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 l'armée il se trompe. Quand l'autre, je cite son nom, M. Kagame, il me dit les Congolais, l'autre,
le nôtre dit non, je vais répondre, je vais diplomatiquement. Non, mes chers amis, toutes ces choses doivent cesser. Nous voulons des hommes libres, qui sont prêts à s'assumer. Mes chers amis, l'idée dans chaque débit, dans ces débits, passe par 3 phases. Ridicule, dangereux et bidon. Mes chers amis, on est tous nés un jour. On mourrait un jour. Moi, j'ai choisi pour vivre, je dirais 10 ans comme un lion, qui est resté 100 ans comme un mouton. Vous ne me verrez pas, monsieur. Allez pâtirage. Non, vous ne me verrez pas. Je fais un choix de vivre 10 ans, mais comme un lion. Je suis un prédateur et je vais chasser. Je ne vais pas entendre qu'on vient me donner des lèvres pour manger. Et j'appelle la jeunesse congolaise qui ont faim, qui pensent qu'un nouveau Congo est possible. C'est la folie, je vous dis, c'est possible. Et cette plateforme verra le jour depuis Kinshasa. Je l'appelle le président de Molique des Jeunes, Maître Normand Sentiment, d'organiser des consultations, de faire appel à tous ces mouvements citoyens, associations, pour que nous puissions discuter, voir des préalables. Est-ce qu'on peut mettre nos efforts ensemble pour constituer une force? La jeunesse, c'est l'avenir d'aujourd'hui, pas de demain. Les gens qui nous gouvernent, ils ont 70 ans passés. Alors ils se disent jeunes, oui, peut-être dans la tête, mais c'est quoi leur projet pour la jeunesse congolaise? C'est quoi les projets de nos hommes politiques pour nos peuples congolais? Quelles sont les réalisations où chaque gouvernement a fait pour ce pays-là? Nous voyons des gens qui arrivaient avec des bottes à caoutchouc, acheter des quartiers entiers. Nous voyons des gens qui vivaient, excusez-moi, à la Belle Étoile, construire des maisons dans 3 ans. Nous voyons des gens qui portaient des costumes bon marché, aujourd'hui ils s'habillent en chérouti. Non, mes chers amis, le Congo n'est pas là pour, je dirais, changer les hommes politiques. Les hommes politiques, quand ils n'ont rien, ils rêvent de rentrer en politique, mais pendant ça, les hommes ils se baladent en bottes, en caoutchouc, en costume bon marché. Et le jour d'après, c'est les budgets congolais qui font que ces gens-là, ils s'enrichissent, ils s'encanaillent au vu de tous. J'aurais voulu voir ces gens-là, avec le peu des budgets congolais, qui puissent te fortifier. S'ils avaient la capacité des entrepreneurs, s'ils avaient la capacité des meneurs d'hommes, s'ils avaient la capacité des bons visionnaires. Monsieur, avec le peu des budgets congolais, le Congo a un budget de 8 milliards. On peut l'élever à 22. Le MONUSCO, avec 13 000 hommes, ils ont un budget de 22 millions. Chez nous, ces gens-là sont censés à nous protéger. Ils gagnent plus d'argent chez nous. Et pendant qu'on viole nos femmes, quelle est la réaction de MONUSCO? Alors, les pays où le matière première sort, on n'a rien. Les pays où qui viennent chercher en endéant chez nous, ils construisent. Allez comprendre ces paradoxes. Avec des mécanismes fallacieux, ces gens-là, on les laisse presque prendre tout chez nous. Le minerai congolais sont gérés, traités au Rwanda. Les avions étrangers qui se posent chez nous, qui prennent nos pistes d'atterrissage. Les Congolais doivent faire la cohabitation. Les Banyamulés sont des Congolais. Mais messieurs, c'est très bien. Mais qui vous a dit cela? Puisqu'on on va vous nommer président, ou ministre, ou député, ou sénateur. Vous allez brader l'avenir de tout un peuple, monsieur. C'est par là aujourd'hui je dis, nous devons refuser à brader notre avenir et celle de nos enfants. Le Congo, c'est le seul pays qui, au XXIe siècle, vit la désolation. Mais les Congolais eux-mêmes ne voient pas réellement ce qui se passe chez eux. Les Congolais, on s'est spécialisé d'attendre Dieu, d'attendre que certains sortent pour le sauver. Mes chers amis, on ne sauvera personne si chacun ne s'élève pas. C'est comme tout père de bonne famille, il s'élève le matin pour aller travailler pour que ses enfants puissent manger. Et le père de famille qui fera un choix de rester chez lui, je vous garantis, ses enfants, ils n'auront pas à manger. Donc pour les Congo, si chacun de nous s'élève, cette occupation qui a pris les quartiers chez nous, depuis l'entrée de la FDL en 1997, on peut les chasser, les pourchasser partout où ils se retrouvent dans notre pays. Ils sont chez nous, ils sont comme le poisson dans un aquarium chez nous. Donc quand on veut, on peut aller les accueillir ou le pêcher. Donc c'est pour cela que j'appelle une nouvelle génération décomplexée. J'appelle une nouvelle génération libre. D'être prêt à faire un combat dans toute le géré de classe. Nous devons être prêts à combattre l'ennemi politiquement et démocratiquement et républiquement dans ces voies-là.
Nous devons combattre l'ennemi dans ce propre jeu. Nous devons combattre l'ennemi dans nos rues de la capitale. Nous devons combattre l'ennemi dans nos armées, puisqu'on sait bien qu'il y a eu des brassages, des hommes qui sont là-dedans, qui ne sont pas les nôtres. Nous devons combattre l'ennemi dans nos polices. On a des gens qui sont là, qu'on a fait des capitaines, des généraux, mais qui ne sont pas congolais, qui n'ont même pas la formation. Nous devons combattre l'ennemi qui se cache dans nos entreprises, qui gèrent notre pays. Alors est-ce que les Congolais qui ont le courage de voir des choses que je viens de citer, est-ce qu'ils n'existent pas? Qui ne sait pas que les entreprises congolaises sont gérées par les étrangers qui sont rentrés depuis l'AFDEL? Qui ne sait pas que l'armée congolaise, dans toutes ses hauts grades, est entre les mains des étrangers? Qui ne sait pas que dans la police congolaise, nous avons des officiers qui ne sont pas congolais? Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais, entre parenthèses, ils se disent congolais, mais les décisions viennent des pays voisins? Qui ne sait pas qu'au niveau du Parlement, nous avons des députés qui ne sont pas congolais? Du coup, ils ne votent pas des lois qui privilègent la population. Mes chers amis, les constants est amer, la liste est longue. Alors, vivez comme des lions, pour peu de temps, et 100 ans comme des moutons. Dans cet avenir-là, si on a peur de dire des choses, si on a peur de faire, mes chers amis, on vivra, je dirais, en cohabitation. On sera à l'esclavage chez nous. Aujourd'hui, le Congolais est appauvri au vu de tous. Les Congolais se lèvent le matin, on ne leur donne pas à boire. Les Congolais, nos enfants, du lait, ils ne connaissent pas. Nos enfants de 5 ans doivent travailler pour manger. Vous pensez que dans cette avenir-là, on aura des enfants à qui on va léguer le pays? Qui vont hériter ce pays-là? C'est nos enfants ou c'est leurs enfants qui viennent ici chez nous pour faire de bonnes études et qui vont rentrer, qui vont gérer le pays? La raison pour laquelle, mes chers amis, je vous dis, le nouveau Congo est possible. Si dans la Bible, David a vaincu Goliath, la folie que David avait, les astuces, les compétences que David avait, nous autres, on a cela. On veut juste réunir le nôtre. On doit s'assumer. Mes chers amis, je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas me cacher. J'ai pour mission, j'ai pour rôle de réunir les miens. Je dis, j'ai pour mission de réunir les miens, les Congolais qui veulent que l'occupation cesse. Voilà ma mission. Je me suis octroyé ces missions. J'ai commencé ici dans la diaspora. Je suis arrivé, j'ai dit à mes amis résistants combattants, mes chers amis, nous devons se réunir. On ne doit pas rester là à crier Ingeta, Ingeta. Nous devons se réunir pour voir de quelle façon trouver des mécanismes pour chasser l'occupation civile. Et comme aussi, je lance l'appel pathétique actuellement à la jeunesse congolaise. Mes chers amis, nous devons se réunir. Les gens qui nous font la guerre, ces gens-là, ils se sont réunis. Ces gens-là, ils ont des cabinets de réflexion. Ils réfléchissent à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Comment pour continuer à nous mater? Et si nous, on veut se défaire, on doit aussi réfléchir, trouver des mécanismes pour s'en défaire. Les combats du Congo, on ne fera pas chacun dans son coin. Oui, c'est la folie. On doit accepter de se fréquenter. Les Congos, c'est une maison qu'on veut bâtir. On aura l'architecte, on aura les maçons, les électriciens, les menuisiers, les plombiers. Donc, c'est ça les Congos. Chacun doit apporter sa pierre pour la construction de cet édifice. Donc, le moment Congo, je cite. Mes chers amis, mettons nos petits guéguerres de côté. La patrie a besoin de cette unité. Personne ne sera meilleur que l'autre. Chacun doit briller dans son domaine. C'est la raison pour laquelle j'appelle aux talentueux. Des gens qui ont un talent. Celui qui a un talent, même si vous le mettez au bon du rang, hein, au bout de la file, monsieur, c'est messieurs-là, quand il prendra la parole, il va briller dans son domaine. Mes chers amis, l'heure est arrivée que le talentueux du Congo, petit ou grand, argent ou sans argent, qui se manifeste. Et si vous manquez les moyens, monsieur, le moyen, on sait en trouver. Si vous manquez les habits, on peut vous trouver. Si vous manquez un toit, on peut vous trouver. On veut juste des talentueux, des gens dignes et courageux. Les Congos, excuse-moi, ne seront pas libérés par nos diplômes comme ça que nous avons. Monsieur, mettez ça de côté. Les Congos, on a besoin des gens qui ont le courage, qui ont la dignité. C'est ces gens-là que moi je fais appel. J'appelle aux jeunes gens qui se sentent lésés, mais qui ont le courage de faire un pas
pour monter la marche d'escalier. J'appelle à des gens qui veulent que la dignité humaine soit rétablie, que l'homme et la femme congolais soient mis au centre de nos préoccupations. C'est avec eux que nous allons faire la danse. Nos diplômes qu'on a appris, qu'on a eu à l'école ou peu importe à l'université, c'est fait pour faire de nous des hommes consentants. L'université fait pour faire de nous des travailleurs. Okay? Quiconque qui a sorti de l'université, comme nous autres, oui, l'université nous prépare à l'industrie. L'université nous prépare à aller collaborer. L'université nous prépare à être de bons salariés, pas des entrepreneurs. Donc, vous voyez, monsieur, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, Bill Gates, n'a pas eu son diplôme. Okay? Donc, on ne doit pas s'arrêter là, puisque l'université nous donne les compétences, l'intelligence. Quand on a assez appris des choses dans sa tête, on devient raisonnable. Donc, on connaît les dangers, on veut faire, ou on peut peser les risques. C'est pas mauvais pour faire un choix. Mais dans cela, on s'est ramolli. Les décisions que je prends dans ce sens-là, on ne veut pas, parce que non. Là, il y a un danger. Là, c'est ridicule. Mais à la finalité, c'est évident. Chaque idée, au début, passe par 3 phases. Ridicule, dangereux, évident. Je rappelle ce matin la jeunesse congolaise. Qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Qui ont le courage. Qui ont la dignité. Le sort du Congo demande des gens courageux. Parce que nous allons prendre des décisions courageuses. Demande aux gens qui veulent la dignité de l'homme soit rétablie. Que l'homme et la femme congolais soient remis au centre de nos préoccupations. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite un bon jeudi. Et je pense que ce message va arriver à qui le droit. Et partagez-les dans tout le groupe. Que quiconque qui se sent lésé, la jeunesse, la population congolaise, mettons nos haches de guerre de côté. Posez-nous la question, est-ce que réellement ces mouvements MJC peuvent m'apporter quelque chose? Est-ce que réellement c'est M. Bienvenu Bambalé, il peut nous apporter quelque chose? Est-ce que si on est à 3, on ne sera pas plus efficace que lui-même? C'est ça. Là où je suis limité, vous passerez devant. Là où vous êtes limité, je passerai devant. Il n'y a pas un plus meilleur que l'autre. C'est juste dans la transparence que j'aurais voulu appeler cet appel pathétique que je viens de lancer. Que la jeunesse de mon pays se décide. Si vous voyez que vos vies sont très bien, dans ce cas, cet appel, tenez pas compte. Si vous voyez que le Congo vit très bien, que vos enfants ils ont à manger, vos responsables politiques vous donnent tout, cet appel, ne tenez pas compte, continuez à vivre. Et moi également, vous savez, je peux faire cet appel ou pas, mes chers amis, j'ai à manger, j'ai à boire. Et pourquoi je vais prendre les risques et de la folie, de perdre ce que j'ai pour faire cet appel pour mon pays? Ça veut dire que mon pays va mal. Alors je peux me contempler de ma petite vie, tranquillement, en Europe, j'ai à manger, j'ai à boire. Mais après ici, je vais couper mon bois à porte-monnaie. Mais je me dis, si moi j'ai à manger, et là où je suis sorti, dans 10 ans, dans 20 ans, ce pays-là sert à quoi? C'est par là où je me suis dit, il faut se lever. Quelqu'un doit dire quelque chose. Mes chers amis, je vous dis merci, partagez ces messages pour la nouvelle génération, décomplexée que nous sommes. Une nouvelle classe politique est possible. Nous devons éradiquer, les gens qui nous gouvernent actuellement. Il n'y a pas un pays où on dirait justice sans réparation, il n'y aura jamais la paix. Nous devons fouiller dans le passé. Il dit fouiller. On doit savoir qui est venu à quel moment, qu'est-ce qu'il avait ramené, qu'est-ce qu'il a fait. Il faut vraiment que la justice voit les jours. Et ces gens qui ont commis des impairs, il faut qu'ils soient sanctionnés. Que les victimes soient... qu'il y ait la réparation. Voilà, c'est par là qu'on peut réunir tout un peuple. Et si les Congolais avaient à manger, je pense que ce qui se passe au niveau de Kassai ne devrait pas avoir lieu. Comment un Kassai, où ils ont un président, ils vont vider leur territoire pour aller chez les autres? Posez-vous des questions. Alors dans ces cas, si mon discours n'est pas cohérent, vous ne devez pas le partager. Si les Kassai, c'est vide, ça veut dire que c'est lui qui est à la tête du pays. S'il n'a pas trouvé la solution à sa propre population des Kassai, pensez que les Congo, avec 26 provinces, ne trouvera la solution. Si son propre peuple n'a pas à manger, je voudrais dire, un père de famille qui va travailler et ses enfants qui n'ont pas à manger,
Si ces enfants n'ont pas à manger, vous pensez qu'à l'extérieur, ce papa là pourra nourrir des gens? S'ils le font, est-ce qu'il est responsable? Comment la population des Kasaï doit fuir, puisqu'ils n'ont pas à manger? Alors ils ont un fils qui est président, je cite. Merci beaucoup, M. Abbé.